Bonsoir. Il fallait utiliser le covoiturage, le taxi, le vélo pour se déplacer aujourd'hui si vous êtes un utilisateur du RTC. Parce que les employés de l'entretien ont tenu leur première journée de grève. Il y en aura une deuxième. Camille, outre le conflit de travail, ça on l'a abordé au cours des derniers jours, il reste que ce sont souvent les plus démunis qui subissent le plus de conséquences. Oui, on l'a vu ce matin dans les déplacements de la matinée, des gens qui n'avaient pas de moyens de transport nécessairement là, pour se rendre au travail, pour se rendre à l'école, aller reconduire les enfants à l'école, des gens qui n'avaient pas non plus de moyens de transport pour aller chercher leurs denrées alimentaires. Il reste que, vous l'avez dit, il y a eu de l'entraide, du covoiturage notamment, mais pour beaucoup d'utilisateurs, c'est tout un casse-tête que de se déplacer aujourd'hui et demain. Surprise ce matin pour ce père de famille. Il n'y a pas d'autobus pour accompagner ses filles à l'école. Il a fait appel au service d'Uber, même si les déplacements vont lui coûter cher. Ça va aller à 38 $ ce matin à l'aller, retour encore 38. Peut-être on va tourner à l'heure de 70 $. Maintenant, moi, de l'école des enfants à mon point, à mon travail, peut-être je vais me retrouver en aller-retour 150 $. Il n'est pas le seul à être pris au dépourvu. Alors que certains font preuve de débrouillardise, les chauffeurs de taxi, eux, en profitent. Comme je travaille de nuit, là, je travaille comme préposé, je viens de finir mon chiffre et j'ai continué encore à faire des taxis à cause que vraiment il y a plus de besoin d'être dans le taxi. Un luxe que tous ne peuvent pas se payer. Dans cette banque alimentaire, la distribution des paniers de nourriture est anormalement tranquille. Quand je suis arrivée, la file était minuscule. Habituellement, elle fait déjà le tour du bâtiment. La bouchée généreuse distribue 1600 paniers de nourriture tous les jeudis. Aujourd'hui, l'organisme n'a nourri que 1000 familles. Certains ont marché près d'1 heure pour se rendre jusqu'ici. Mais faute de transport en commun, l'organisme craint que plusieurs n'aient pas assez à manger cette semaine. C'est des familles qui vont vivre beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes, des enfants qui vont aller à l'école le ventre vide. C'est vraiment dommage parce que c'est encore la population la plus vulnérable qui est affectée. Le syndicat des employés de l'entretien refuse de porter le blâme. C'est pas vrai ce matin que c'est les travailleurs et les travailleuses du RTC Entretien qui vont porter l'odieux de cette grève-là. La CSN avance que le RTC aurait pu maintenir ses services jeudi, notamment parce que les autobus avaient été entretenus la veille. L'employeur affirme quant à lui que les employés de l'entretien sont essentiels et qu'ils n'auraient pas pu être remplacés par des cadres. Ça fait depuis la grève des chauffeurs qui savent qu'on peut sortir en grève aussi à l'entretien. Ils n'auraient pas pu penser à bien-être de la population à se trouver un plan de contingence. Bon, là-dessus, est-ce qu'on aurait pu offrir le service aujourd'hui, peut-être partiellement demain? Le syndicat et la direction se renvoient la balle. Oui, les deux parties s'accusent mutuellement d'être responsables de la suspension des services. Ce qu'ajoute aussi le syndicat, c'est qu'il y a beaucoup de cadres, là, selon eux, qui ont déjà été des employés manuels, donc qui auraient les connaissances et compétences pour faire plusieurs tâches que les employés d'entretien font habituellement. Le RTC dit que c'est pas le cas, qu'il y a plusieurs de ces cadres qui sont pas en mesure de faire ces tâches-là. On a déjà considéré former les cadres, les gestionnaires pour le faire, mais que ça aurait nécessité des formations de 6000 heures à peu près, donc que c'était pas réaliste là, de tenir ces formations-là. Donc, que les employés sont vraiment essentiels au maintien des activités. Et je vous précise aussi, Bruno, en terminant, que les gens qui sont détenteurs de passes ou d'abonnements du RTC vont pouvoir demander un remboursement après la grève. Les modalités de remboursement seront connues, là, dévoilées, une fois qu'il y aura une entente de principe signée entre les deux parties. Donc, pratique générale aujourd'hui, demain, c'est la même chose. Merci, Camille. Au revoir.